Hello belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. On va procéder donc à votre tirage aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux et celles qui le désirent afin de rejoindre la communauté et surtout d'activer les cloches de notification. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde et que les énergies sont interchangeables. Allez belle âme, c'est parti, on commence tout de suite ton tirage immédiat. On a déjà une carte qui est tombée et on te parle de projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc ici, on te dit ici de poursuivre en toute confiance les efforts en tout cas que tu es en train de mettre en place vont porter leurs fruits, de continuer ici à croire en toi, à avoir foi en ce que tu fais, puisque ça va s'avérer ici payant pour toi. Alors attendez, vous voyez très mal la carte, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, belle âme? Des messages. On te parle de lâcher prise, belle âme, sur celle-ci. On te dit en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Il est vrai qu'il est fatigant de toujours être dans le contrôle. C'est vrai que c'est pas chouette quand il y a pas mal d'événements qui peuvent se succéder, où on a l'impression qu'en fait on a malheureusement aucun pouvoir sur cette situation. Mais c'est vrai que c'est plus douloureux de s'accrocher ici à vouloir trouver absolument des solutions ou à en faire une obsession. Il vaut mieux à ce moment-là lâcher prise, vous occuper, méditer. N'hésitez pas à méditer en fait, à vous occuper l'esprit dès que vous sentez que vous êtes submergé par des pensées négatives et lâcher prise et vous verrez que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. D'accord? Très bien. Ok, très bien, belles âmes. Donc je pense qu'avec celui-ci, ça ira très bien. On va s'arrêter là. Voilà. Et on va donc commencer ici votre tirage, belle âme. Des messages. Qu'est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, on voit clairement qu'ici, l'ange de l'amour te dit non, te répond non, sur ta situation actuelle, certainement par rapport à ton autre, par rapport à une personne euh, que tu attends. Parce que il est important ici que tu puisses retrouver ton individualité et reprendre le cours de ta vie. C'est nécessaire euh, afin de pouvoir justement évoluer par la suite vers une belle relation. Mais pour l'instant, on te dit non, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Hop, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce sujet? Voilà, donc par rapport à une personne avec laquelle tu as un échange, on voit que c'est quelqu'un que tu vois, en tout cas que tu côtoies, que tu fréquentes, mais pour passer des bons moments, pour passer des moments charnels. On parlera donc de sexualité sur cette carte, d'accord? Et on te parle de schéma répétitif. Donc en fait, là, l'ange de l'amour te dit ici que clairement tu fais fausse route pour l'instant par rapport à cette relation et qu'il va falloir ici lâcher prise sur cette relation que tu vis avec lui, comme il est stipulé ici, de te concentrer sur toi, parce que pour l'instant, voilà, cette situation euh, est plutôt néfaste pour toi, anxiogène, de par le fait ici qu'une personne ici n'est pas forcément dans les mêmes attentes que toi, ou ne te donne pas forcément ce que tu désires. Et on voit qu'en tout cas tu es plus malheureuse parce qu'on voit que clairement à chaque fois que tu essayes ici d'évoluer et d'aller justement vers une concrétisation des choses, il y a des schémas qui se répètent. D'accord. Allez, c'est parti, on continue. Je vais juste voilà, pousser ça, tu verras mieux le jeu. Ouais, dans la logique. Allez, des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On parle de nouvelles. Ici, tu vas avoir des nouvelles. Ici, d'une personne avec qui tu es en pause. Et on te dit ici, en tout cas clairement, c'est clairement l'ange de l'amour qui te dit qu'il y a une personne avec qui tu es, qui habite pas à côté de chez toi, là, encore une fois, et qui est certainement ici avec une personne.
Et en fait, l'ange de l'amour te dit ici de te prioriser, que malgré le fait que tu reçoives toi des nouvelles, parce qu'on voit que c'est le schéma répétitif, hein, cette personne met une pause à chaque fois au sein de ta relation, que ce coup-ci, c'est à toi d'agir et de reprendre ton plein pouvoir, de poser tes limites et toi de mettre à ce moment-là une pause, de dire stop à cette communication qui finalement te mène, te met dans des énergies de tristesse et de peine. Donc on parle ici de dépendance affective, belle âme. Donc voilà, de ne pas tout accepter par amour, de ne pas te soumettre, en tout cas, clairement, par amour. La dépendance affective n'est pas de l'amour. C'est un trouble de la personnalité dépendante, mais c'est surtout, il faut savoir que la dépendance affective, c'est comme une addiction. D'accord? Une addiction comme de la drogue, comme la nourriture. Tu as besoin de cette personne-là, regarde. Et c'est comme si tu étais prête à te brader pour cette personne. Et là, il va falloir ici travailler sur toi. Si tu en as le besoin, moi je peux t'accompagner jusqu'au bout afin de te permettre de guérir. Mais il va falloir ici que tu trouves en toi les ressources nécessaires pour te faire violence, surtout quand tu reçois de ces nouvelles. Parce que pour moi ici, ton autre, s'il met des pauses, c'est que cette personne ici, oui, aime s'amuser avec toi, d'accord, avec la carte du flirt, mais ne va pas forcément vouloir concrétiser, vouloir un engagement avec toi. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Belle âme. C'est quelqu'un ici qui te ment beaucoup, donc c'est quelqu'un qui a conscience qu'il n'est pas à côté de toi, c'est quelqu'un qui peut finalement ici te dire les choses telles qu'il les ressent, telles qu'il les désire, mais ce n'est pas quelqu'un qui est honnête vis-à-vis de toi. D'accord. Ok. On te dit aussi également de ne pas te laisser te manipuler par tes propres pensées, de ne pas te mentir à toi-même. Que même si c'est douloureux, il est important ici que tu te priorises et que tu réagisses. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, donc à cause des mensonges et de sa malhonnêteté, ça vous a conduit tout droit à la rupture. D'accord? Il y a une rupture ici bien ancrée. On te dit ici que... On voit que toi, en tout cas, tu as clairement envie de retourner vers lui. À chaque fois que tu as de ces nouvelles, c'est plus fort que toi. C'est pour ça que tu te fasses vraiment violence par rapport à cette personne. Cette personne, en fait, aussi ici... il y a eu des projets qui sont tombés à l'eau, c'est-à-dire que soit avec cette personne, tu avais décidé de concrétiser une vie de famille, soit tu es tombé carrément enceinte de ton autre. Et en fait, là où ton autre n'est pas sain vis-à-vis de toi, il te ment par rapport à l'engagement qu'il t'avait promis. J'ai la carte des mensonges et du mariage. Et du fait certainement ici qu'ils doivent se séparer. Et on voit que, en tout cas, il a fait une nouvelle rencontre. Ton autre a fait une nouvelle rencontre. Donc là, pour le coup, s'il t'a quitté aujourd'hui, malgré les schémas répétitifs, cette personne ne te dit pas la réalité des choses et elle ne te dit pas complètement ce qu'il se passe. Et elle en profite puisqu'elle n'est pas à côté de toi. Et cette personne t'a quitté parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, donc cette personne, il va falloir qu'elle apprenne à être honnête envers elle-même. Déjà avant toute chose, ça c'est très important. Et toi, tu crées une dépendance affective par rapport à cette personne-là. Il va vraiment falloir ici que tu mettes tout en œuvre pour t'en sortir. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette situation? On voit que c'est quelqu'un qui a des difficultés à accepter en tout cas la routine. D'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à rester dans une vie, si tu préfères, linéaire. Donc on voit que cette personne, en fait, elle flirte, elle ne va pas jusqu'au bout des choses. Elle a plus l'intention de s'amuser avec la carte du flirt, si tu préfères, qu'autre chose. Mais il est probable que tu sois tombée enceinte de lui, que tu aies un enfant de lui. Soit il y a eu un projet avorté entre vous, c'est-à-dire le désir de construire une famille ensemble, donc c'est ce qui te reste et où tu as un poids sur le cœur, soit il t'a totalement laissé tomber alors qu'il t'a mis enceinte. D'accord. Ok. Oula, il y en a beaucoup là. D'accord. Alors, je ne vais pas toutes les prendre, je préfère encore les mélanger que de toutes les prendre. Allez, des messages, on va regarder ça. En fait, vous avez des discordes, vous avez eu pas mal de soucis. Ouais.
Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal En fait, c'est quelqu'un qui a du mal finalement à accepter une certaine forme de routine avec une femme, quoi, hein. Avoir un train-train quotidien, et c'est quelqu'un qui préfère s'amuser à l'heure actuelle. Quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui finalement préfère aller s'amuser. On te dit à toi aussi de sortir aussi de cet état d'esprit, de ne pas hésiter à retrouver ton âme d'enfant. D'accord, très bien. On te dit ici que par rapport à ta situation, il va y avoir une évolution d'ici 4 à 8 mois pour toi. Il y a des belles choses qui t'attendent ici, et on voit qu'il y aura une bonne évolution pour toi d'ici 4 à 8 mois, d'accord. Et peut-être que justement tu vas rencontrer quelqu'un d'ici ces 4 à 8 mois. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour toi? Mais toi, on voit que tu as été sincère avec cette personne, hein, et on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Cette personne aussi, certainement, se permettait peut-être aussi de te faire un petit peu des leçons de morale, parce qu'elle avait peut-être peur quand toi, tu étais totalement autonome de ton côté, parce que ben, cette personne savait elle n'était pas vraiment euh, comment dire cela, sérieuse. On te dit que tout ce qui t'arrive à l'heure d'aujourd'hui, ça va être un enseignement de vie qui va être profitable pour une évolution, et que aujourd'hui, toi, ce qui compte, c'est que l'avantage, c'est que ça t'a complètement éclairé sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux plus. Mais une chose est sûre, c'est que tu ne veux pas d'une relation éphémère. D'accord. Tu ne veux plus rester tu ne seras plus dans des doutes d'ici. Il y a une période de doute qui va totalement s'envoler, parce que tu vas enfin réagir et penser à toi. Il y a quelqu'un ici avec qui tu as un lien d'âme, avec lequel tu as un lien d'âme. Je t'ai parlé d'une nouvelle rencontre pour toi aussi également. Ouais, tu vas avoir ici une relation avec une personne d'ici 9 à 12 mois. Il y a un homme qui va rentrer dans ta vie d'ici 9 à 12 mois, avec qui tu auras un lien d'âme particulier. Mais tu vas encore tomber dans une relation discrète. En tout cas, tu auras une communication discrète. Alors, soit toi, tu es en triangulaire, d'accord, soit tu vas rencontrer à nouveau une personne qui l'est. Mais tu vas rencontrer un homme d'ici 9 à 12 mois, avec qui tu auras un lien d'âme extrêmement fort. Cette rencontre que tu as faite et pour laquelle il t'a quitté, c'est simplement ici, ça va te laisser le temps d'épurer tout ce que tu vis, tout le chagrin que tu as, et effacer toute forme de trahison. Voilà, c'est un homme qui va t'aider à régler, en tout cas, les blessures que tu as eu des difficultés à régler, c'est-à-dire de trahison, des blessures de trahison importantes qui t'ont totalement bouleversé. Cet homme va réussir ici, finalement, il va te permettre ici de régler certaines situations avec toi-même. D'accord? On parle bien de toi, la femme, ici. Il y a un homme qui va rentrer dans ta vie, belle âme. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, et c'est un homme du passé. En fait, tu le connais déjà. Tu le connais déjà. Là, tu es en couple avec quelqu'un avec qui ça ne va pas du tout, avec laquelle tu es en dépendance affective totale. On te dit que non, que cette relation, ça va pas, celle que tu as actuellement. Mais il y a une personne du passé qui revient. Cet homme est du passé avec qui tu as un lien d'âme que tu n'as jamais oublié. Et on te parle bien d'un triangle amoureux, parce qu'on sera sur une relation discrète. Donc, quand elle va revenir vers toi, cette personne ne sera pas libre, ou inversement. Il y a des blessures, c'est ce que je te dis. Tu vas réussir à aller mieux, parce que tu vas réussir à guérir certaines blessures liées à cette personne du passé qui va revenir dans ta vie. D'accord. On va en prendre d'autres. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de changements. Et cette personne va vouloir te voir. J'ai la carte de l'invitation. Elle va vouloir te voir. Et à ce moment-là, on parlera d'un choix par rapport à un entourage. Il va falloir ici faire des choix autour, en fait, de, de ce triangle amoureux. Il va y avoir des personnes qui vont devoir sortir, en tout cas, euh, de sa vie, de la tienne. On voit que tu as besoin ici de te retrouver pendant une petite période par rapport à tout ce que tu as vécu. Il y a un rapprochement avec quelqu'un du passé, hein. Oui, on te dit, oui, il y a quelqu'un qui va ressurgir ici. Oui,
Et on parle d'un amour véritable. La personne avec qui tu es en ce moment, il y a une réconciliation avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très 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 longtemps. Depuis très longtemps, pardon-moi. Et Cupidon est là, d'accord, pour vrai, pour que vous puissiez vous retrouver. C'est pour ça que l'ange de l'amour ici te dit non sur la relation que tu as actuellement. Elle ne te correspond pas. Il y a quelqu'un qui t'est déjà destiné et ça fait longtemps que tu n'as plus de ses nouvelles. Et pourtant, cette personne va ressurgir dans ta vie d'ici 9 à 1 an. 9 à 12 mois, pardonne-moi. Et cette personne, il va y avoir ici comme si vous étiez jamais quitté. Et à partir du moment où tu te ressens, où tu es avec cette personne, il y a comme en fait un effet, comme si cette personne était guérisseuse ou guérisseur. Et on parle bien d'un amour véritable. C'est parce que tu es destiné à cette personne dont tu n'as plus de nouvelles depuis très longtemps. Alors parfois on se dit que c'est bel et bien terminé, mais pourtant, tu vois, quand on pense que tout est mort, parfois ce n'est pas le cas. Il va falloir que tu arrives à régler cette situation parce qu'il y a cette personne qui va revenir bouleverser totalement ta vie. On te parle d'un amour véritable et quelqu'un avec qui tu vas vivre une réconciliation prochainement, d'ici l'année prochaine. D'accord, belle âme. Très bien. Donc, la personne qui t'a quitté, mais en attendant, c'est parce que cette personne devait te faire grandir, évoluer sur d'autres plans et tu vas la faire grandir sur d'autres angles, mais il y a une personne du passé qui va revenir. D'accord, très bien. On va maintenant prendre un petit conseil entre guillemets. Alors, je vais vous demander de placer votre main gauche au-dessus de votre cœur, de fermer les yeux et de penser à une question qui vous préoccupe. Et je vais choisir pour vous une carte intuitivement. Et vous allez donc vous poser la question de ce que vous apprend ce message et comment peut-il vous aider suite à la vision de cette capsule, quoi. Allez, c'est parti. Je vous laisse réfléchir à votre question et je prends donc une seule carte. Et je prends pas la bonne. Je l'enlève. Ça, c'est pour me dire, elle est en trop. Alors, je recommence. On vous parle de lâcher prise. D'accord? C'est l'heure miroir minuit. Le 00. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Il est important que tu lâches prise aujourd'hui sur cette relation qui finalement peut-être te fait mal. Tu es peut-être en dépendance affective avec cette personne parce que tu as peut-être la blessure du passé par rapport à la personne qui va revenir dans ta vie et où tu as eu besoin de combler ce manque et cette absence, belle âme. Tu vas te reconnaître certainement dans cette guidance. Il va falloir que tu lâches prise. Laisse les choses œuvrer, laisse les choses couler. Cette personne n'est pas faite pour toi. Tu as cette blessure d'abandon ancrée en toi. Il va falloir la travailler, d'accord? Et de rejet, d'accord? Toute solution a son problème. Il est très dur, c'est vrai, de sortir seul de la dépendance affective parce qu'elle est reconnue comme une véritable maladie à partir du moment où tu en souffres. Mais on peut en guérir. Il faut y croire. Parce que tu as dû certainement vouloir combler l'absence de cette personne qui avait peut-être disparu de ta vie, qui s'était éloignée totalement de toi, avec laquelle tu pensais que plus rien n'irait. Et pourtant, pardonnez-moi, je baille, il y a des solutions. Donc surtout, belle âme, lâche prise. Ça, c'est très important. Pense à toi, aime-toi, chouchoute-toi. Et on te dit que les réponses, tu finiras par les avoir plus tard. Tu vois, comme celle-ci, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et donc, il y a une personne qui te tient à cœur, mais cette personne, elle a disparu de ta vie. Et elle va revenir. Il y a des réponses éclaircissantes qui vont arriver. Alors ne te fais pas trop de mal. Surtout ne te fais pas trop de mal. Garde la foi. Continue à manifester. Et surtout n'hésite pas à écrire en commentaire. Parce que de le matérialiser, de l'écrire, oui, ça aide clairement ici à manifester ce que tu désires. Donc c'est noté, c'est concret. N'hésite pas à marquer j'attire et je reçois positivement cette guidance en commentaire si tu désires en tout cas au plus profond de ton être que ton autre revienne. Il y a quelqu'un ici qui va revenir clairement pour toi. Voilà, belle âme. Bah écoutez, que vous dire de plus? Je vous ai mis toutes les informations en bas dans le déroulé. Tout le mal que je vous souhaite, c'est d'être heureux et d'être heureuse. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.